Je ne sais pas si vous avez remarqué, bonjour, c'est la saison des crises. La plus grave, ça pourrait être la confiance. Et c'est marrant, cette crise de confiance. On l'a au quotidien. Souvent, c'est avec un interlocuteur. Et alors, quand l'interlocuteur, c'est un journaliste, alors là, ça se gâte. Ben oui, la presse n'a pas bonne presse. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Oh ben forcément, les journalistes, ils déforment nos propos. En plus, ils les montent. Ils nous posent des questions pièges pour nous déstabiliser. Alors du coup, on ne répond pas bien. Vous savez ce que se dit le journaliste de son côté? Il dit la même chose. Il se dit, mon invité, bon, il est en train de vivre quelque chose de difficile, il va me planquer des choses, il va pas me dire la réalité de ce qui se passe dans son entreprise, il va me planquer des trucs, je dois fouiller. Eh bien, ces a priori font de la rencontre une petite guéguerre où chacun essaie de mieux avoir l'autre, où chacun essaie de déstabiliser l'autre. Et puis quelquefois, c'est encore plus grave, il y en a un qui domine l'autre et l'autre qui s'écroule. Bon, je sais, c'est bien pour ça qu'on a inventé le média training. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un média training? Eh bien, on comprend. On essaie d'abord, et c'est prioritaire, de comprendre les mécanismes de l'interlocuteur. Le journaliste, c'est pas un attaché de presse, vous le savez bien. Donc c'est vrai qui va donner l'opinion de ses interlocuteurs, c'est-à-dire son public, un public qu'il a ressenti, et le journaliste est en proximité avec son public. Donc quand le public n'est pas content, quand le public n'est pas rassuré, quand le public n'a plus confiance, ben le journaliste, il épouse cet état d'esprit. Et c'est bien pour ça qu'il vous le fait ressentir. Mais il vous donne là une superbe occasion de restaurer cette confiance avec tous ceux qui regardent l'émission. Alors, vivre la chose comme une formidable opportunité, c'est déjà un état d'esprit différent. C'est se dire, il y a un troisième partenaire que je ne vois pas, mais c'est lui que je dois convaincre. Le journaliste est là pour vous aider. Ah oui, je sais, ça peut paraître curieux, mais il est là pour vous aider à parler très large, à vos clients, à vos futurs clients, au public en général. C'est pas souvent que vous avez cette occasion-là. Profitez-en. C'est une formidable opportunité pour devenir pédagogue, pour informer sur la réalité de votre entreprise. Voilà. Donc, c'est d'avoir une autre approche. Un média training, ça sert à ça. Et se dire, formidable, je vais en média. On est en pleine crise, et alors, justement, quelle opportunité pour rétablir la réalité par rapport à toutes ces humeurs et à ce surplus d'infos qui déborde. Forcément, le journaliste, il n'a pas l'info réelle. C'est vous qui l'avez. Alors déjà, comprendre tout ça. Comprendre les lois qui aident le journaliste à être au plus proche de son public. Les 5 lois de proximité. Les découvrir, les utiliser comme lui. Et puis aussi, avoir cette approche de se dire, dans le fond, si c'était un partenaire, plutôt qu'un adversaire, on va co-créer ensemble une émission de télévision, de radio qui aura une force, un impact, qui sera pointue, pertinente, dans le moment précis, par exemple, d'une crise. Donc pourquoi ne pas y aller, bien sûr, en état de veille, mais en confiance dans ce moment qui est fait pour ça. Vous voyez, c'est pas une affaire de personne. Cette situation médiatique, elle est faite pour être au plus proche de la vérité, pour ceux qui vont écouter l'émission et qui puissent se faire une opinion. Alors, comprendre le fonctionnement d'un journaliste, comprendre aussi les règles, avoir des méthodes pour bien répondre sans se déstabiliser. Face à une question déstabilisante, avoir une vraie méthode pour que cette question devienne aussi une opportunité pour placer un message, celui de votre entreprise, celui que vous aurez préparé. Alors oui, ça commence par la préparation. Il y a 3 sortes de préparation. La préparation intellectuelle, bien sûr, le propos, le message, les éléments de langage, etc. Mais il y a aussi cette préparation psychologique, avoir une autre représentation de ce moment.
Et puis, il y a la préparation émotionnelle. Voilà. On travaillera tout ça. Alors, comment on travaille dans un média training? On se met en situation. Il n'y a pas de théorie. Il y a une expérience vécue, une découverte de méthodes et d'outils pour mieux vivre. Pour mieux vivre cette rencontre. Pour faire de cette rencontre, non pas une confrontation d'opinions, mais une coopération pour faire ensemble une émission pertinente. Co-créer, être acteur. Ne pas subir la question comme au Moyen-Âge. Voilà, elle me pose des questions, je me contente de répondre et je bouge plus. Non, non, c'est un échange, un peu comme au tennis. Il m'envoie la balle, j'ai le service par moment c'est lui. Un véritable échange équilibré. Et pas avec un dominé et un dominant, bien sûr. Eh bien, tout ce confort-là, c'est notre ambition. C'est vivre cette situation, avoir envie de la vivre. Pour du coup être en vie. Et pour troisièmement, donner envie à ceux qui écoutent et à ceux qui regardent de vous suivre. Voilà. Je vous propose de réfléchir à tout ça parce que l'enjeu, c'est l'image de votre entreprise. Ça vous y pensez? Non? Qu'en dites-vous? Je vous attends.